Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S1011 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 29 mai 2025. Nous sommes toujours avec Léo Lachaud, le dirigeant de la boutique Photo d'Enfer, pour cette grande discussion autour de l'éclairage sous-marin. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par Miss Numérique, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Léo, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi le comportement de la lumière sous l'eau est différent qu'en surface ? Sous l'eau, à cause de la réfraction de l'eau, le soleil va moins bien éclairer et on va perdre au fur et à mesure des couleurs. On va perdre, du rouge, du magenta, du vert et notre seul moyen de récupérer ces couleurs, à part la balance des blancs, reste l'éclairage. Quel est le meilleur moment pour travailler en lumière naturelle sous l'eau ? Mmh, la journée. Le meilleur moment pour moi serait midi, comme ça on va limiter en tout cas le phénomène de réfraction de l'eau et on va avoir un soleil plus facilement, à fond de son intensité. On est sûr que, on ne sera pas caché, par un récif et que toute, la surface, que l'on va photographier soit bien exposée, en fait. Quelle grande famille d'éclairage artificiel on peut utiliser sous l'eau ? On va utiliser les lampes, donc ou appelées phares Les ou phares. torches. Les phares, nous on appelle ça des phares sous l'eau ou sinon, des torches, on appelle ça plutôt des torches sur terre. Heu, pour faire de la vidéo ou pour avoir une couleur, d'image un petit peu plus sympa et des couleurs un petit peu plus chaudes. Ou alors on va avoir des flashs pour avoir, une lumière qui va apparaître d'un coup pour bien figer le sujet et avoir des rendus d'images un petit peu plus crus. Est-ce qu'on peut utiliser ces fameuses LED aussi pour la simple observation pendant l'exploration? Bien sûr, par contre, on va éclairer très large. Donc en fait, c'est des l'angle est de, 110 entre 110 et 130°. Donc on va éclairer pour tout le monde par contre, ce qui peut être gênant Ouais, et effectivement. on peut éclairer des animaux qui, sont craintifs et voilà. Mais par contre, en plongée de nuit, quand on allume nos phares photo vidéo, les autres peuvent l'éteindre. Comment est-ce qu'on fait pour fixer son ou ses éclairages sur son rig sous-marin ? Alors, on va utiliser des systèmes de bras, des bras déportés qui fonctionnent avec, des pinces, en fait, qui permettant de rattacher ces différents bras. C'est important de pouvoir bien les articuler afin de rapprocher ou d'éloigner le flash ou la lampe. Mais surtout, ça permet de l'orienter bien à 45° vers l'intérieur afin d'éviter l'apparition des particules, appelées backscatter. Eh bien justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce phénomène de backscattering ? C'est, lorsqu'on éclaire de face quelque chose, il va apparaître sur l'image. C'est assez simple, c'est comme, sous la neige, je vais faire une photo flash, je vais voir que les flocons, en fait. Sous l'eau, c'est pareil, on a énormément de l'eau est un espace de vie, pas forcément, que, pour les algues ou pour, les pas ou et pas uniquement pour les, coraux. Dans l'eau, on va avoir de la matière, organique, on va avoir du plancton, du phytoplancton qui vit, qui bouge, qui peut être plus ou moins gros et du coup, si j'éclaire de face dans l'eau un sujet, entre les 2, on va avoir du coup ces particules qui vont apparaître soudainement à l'image. Donc on va avoir, comme des sortes de poussières, de sédiments qui vont apparaître sur l'image, heu, ce qui peut faire beaucoup de Photoshop après le voyage. Et tu parlais de la règle des 45°? Ouais. Afin d'éviter ce phénomène, le seul moyen que l'on ait, c'est d'incliner à minima les flashs à 45°. On peut les incliner plus, mais à minima 45°. Quelles précautions il faut prendre pour respecter la faune et la flore en prise de vue sous-marine avec des éclairages artificiels ? Acheter des phares qui sont contrôlés. Nous, on contrôle tous les phares et tous les flashs afin qui, au moins, minimiser l'impact qu'on peut avoir sur notre environnement. Mais on peut aussi éviter d'aller éclairer ou mettre trop de coups de flash à un animal que l'on sait craintif. Il y a des animaux où on le sait et on nous prévient généralement. Et ce qui est bien aussi, c'est d'éviter le trop de rafales
ou l'exposition à trop longue durée de cet éclairage. Là, on en revient quand même à la dimension naturaliste aussi de la plongée et à Mm. la connaissance des espèces au préalable. Donc, C'est c'est ça. peut-être bien, avant de plonger, de se renseigner sur les espèces qu'il y a dans ce milieu pour avoir le bon comportement. Exactement. Et en dehors du bon comportement, si on connaît bien les espèces, on saura quel éclairage sera adapté, que ce soit en flash ou une lumière continue au final. Et pour terminer, Léo, quel budget prévoir pour se constituer un setup avec 2 sources? Avec 2 sources, je pense qu'on se situe aux alentours, au moins des 800 €, mais on n'est pas obligé de partir sur 2 sources de lumière. On peut déjà commencer avec un éclairage. Ça fait un ensemble qui est plus léger pour le portefeuille, mais aussi pour la valise en soute, qui est plus facilement maniable, et avec une lampe, on serait plus aux alentours des 400 €. Merci beaucoup pour toutes ces explications.